L'ennemi dynamitait les ponts, bombardait les bourgs, incendiait les fermes et les champs, parsemant son repli de terre brûlée. Afin de ralentir notre progression, il laissait derrière lui des petites unités de chasseurs à pied dont la mission consistait à nous livrer des escarmouches de diversion sur les routes et dans les bois. Une simple poignée de voltigeurs armés de mitraillettes parvenait à nous fixer au sol durant des heures. L'adjudant Gildas avait constitué un commando composé de 5 tirailleurs, Mabrouk, Hor, Tahar, Gomri et Issa, un colosse de Hadjekla. En quelques missions, ils acquirent le surnom de bouchers. Ils opéraient la nuit et par mauvais temps et travaillaient les boches au couteau, nous ouvrant la voie sans tirer un seul coup de feu. Plus tard, ce fut l'ensemble du régiment qui s'illustra grâce à la baïonnette et au poignard. Après des mois de batailles rangées, de marches interminables, d'embuscades, d'assauts dévastateurs, nous crapahutions sur place. Chaque fois qu'on croyait les Boches en déroute, ils ressurgissaient au détour d'un repli tactique et reprenaient une à une les lignes que nous leur avions prises. Tout était à refaire. Des semaines de combat pour un gain de quelques hypothétiques kilomètres. Cauchemar récurrent, le massacre tournait en boucle. À l'identique, jusqu'au moindre détail. L'odeur des putréfactions polluait l'air des plaines, nauséabonde, traumatisante. Ma tenue en était imprégnée jusqu'à la trame. Je dormais avec, me réveillais avec, les entrailles retournées. Le plateau de Fleury n'était plus qu'un vaste musée de l'horreur à ciel ouvert, un paysage lunaire ravagé par les pilonnages incessants de l'artillerie. Le village avait été totalement anéanti. Plus tard, il sera déclaré officiellement village mort pour la France. Au cours des combats aériens, les biplans, furieuses libellules aux ailes rigides, se pourchassaient en rase-motte, exécutaient des pirouettes étourdissantes avant de s'envoyer au sol dans de longues traînées de fumée. On avait assisté une fois à la chute d'un pilote éjecté de sa carlingue en flammes. Il gigotait dans le vide, l'écharpe aspirée vers le haut, et criait avant de s'écraser à quelques encablures de nos lignes. Un terrible silence s'en était suivi. La nuit, présage calamiteux, des fusées éclairantes zébraient le ciel. On remballait le pactage et on changeait de position. On croisait des milliers de prisonniers allemands traînant le pied sur les routes, débraillés, éclopés, hébétés. Puis, telles des déferlantes, leurs troupes contre-attaquèrent, nous infligeant des pertes sévères. De nouveau, les plaines regorgeaient de cadavres livrés en pâture aux rats, de jambières insolites et de fatras de chair éparpillés au milieu des carcasses de chevaux, des canons disloqués et des tanks calcinés. Les bribes de nouvelles provenant du grand quartier général sapaient le moral. L'offensive des Britanniques, censée être la der des der, déterminante pour la victoire définitive, fut une gigantesque hécatombe. Des milliers de Tommies périrent à même le No Man's Land dès le premier jour de l'attaque. Nos armées se désarticulaient au nord, s'émiettaient contre les fortifications allemandes. Nos chars d'assaut, grotesques tas de ferrailles cloutées, crapahutaient sur place. Malgré leurs multiples canons, ils étaient loin de peser sur l'issue des combats. Balourds, trop lents pour susciter la panique dans le camp adverse, ils constituaient des cibles de choix pour les artilleurs ennemis. Les Boches, rusés en diable, nous piégeaient comme des novices. Leurs défenses accessoires débouchaient sur des entonnoirs mortels. Dès que nous les percions, nous nous retrouvions à découvert sous un déluge de feux croisés. Quant à leurs lignes fortifiées, elles étaient assez profondes pour rendre les bombardements alliés inefficaces, avec des abris mieux équipés et assez confortables pour que leurs soldats soient constamment d'aplomb. Les renforts se succédaient des deux côtés, sacrifiant des bataillons entiers pour un pont, un moulin, une côte, un bosquet qui, à peine concédé par les uns, leur était restitué le lendemain après d'insoutenables carnages. Les escadrons de cavalerie amis se portaient au secours de l'infanterie régulière avant de se voir déglinguer dans la foulée. Les tranchées se faisaient nettoyer à la grenade. Les corps à corps se terminaient à la baïonnette, dans le blizzard et la neige. D'un côté comme de l'autre, le spectre de la défaite et de l'humiliation provoquait de formidables sursauts d'orgueil.
La guerre semblait partie pour ne plus s'arrêter. La bataille de Verdun entrait dans sa deuxième semaine lorsque le caporal Borsali nous rejoignit un dimanche vers midi. L'air de l'hôpital et des convalescences lui avait mis du rouge aux joues. À force de téter la pipe, sa grosse moustache avait roussi. Il nous avoua qu'il nous trouvait changés, grognons comme des cochons et tout aussi fangeux. Normal. Cela faisait des mois qu'on écumait la campagne, tantôt vautrés dans les tranchées, tantôt claudiquant sur les sentiers, ne gagnant du terrain que pour battre en retraite les jours d'après. La tournure des situations se jouait à pile ou face. Aucune manœuvre mûrement réfléchie n'était à l'abri d'un mauvais coup du sort. Cependant, malgré nos visages creusés et nos odeurs de fauve, nous demeurions splendides de bravoure. Le caporal extirpa de sa musette quelques boîtes de conserve et des saucissons. C'est tout ce que j'ai réussi à chaparder dans les arrières. Pour les sardines, c'est bon, lui dit Mabrouk. Mais le boudin, c'est pas pour nous. Oubliez le halal de temps en temps. Votre bon Dieu ne vous en voudra pas. Il fit le tour du peloton, ne trouva pas preneur et dut ranger son butin. On ne parle que de vos exploits, haut lieu. Quand j'ai dit à l'hôpital que j'allais rejoindre le 2e RT, croyez-moi, j'ai fait pas mal de jaloux. Nous leur céderions volontiers nos bardas, ironisa Tahar. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu l'occasion de fourbir leurs armes. Notre bataillon déplorait la perte de 250 tirailleurs, dont 7 officiers et 23 sergents. La compagnie de Mascara, partie en renfort colmater une brèche dans le dispositif de l'armée régulière, avait été décimée au gaz moutarde. Un peloton de notre compagnie, égaré une nuit d'orage, s'était retrouvé au petit matin au cœur d'une clairière infestée d'Allemands. Les corps ligotés et sauvagement mutilés de nos camarades furent entassés les uns sur les autres dans un fossé. Le caporal devint tout triste. Ouais, c'est vache, mais c'est comme ça. Gildas m'a raconté. Je sais aussi pour là où fit le Bigle. C'était quelqu'un de bien. Ils étaient tous de bons gars. Et le jeune Sadi, mort. Et l'autre, comment il s'appelle déjà? Pas le grand maigre qui faisait le clown à Mostaganem. Le petit, avec le nez en trompette. Celui qui imitait le clairon avec sa bouche. Abassi? Oui, Abassi. Un obus l'a emporté. Purée, je l'aimais bien, moi, ce petit gars. Il était drôle et pas très futé. Sûr que je l'aimais bien. Même que je le sanctionnais pas quand il faisait des misères au réfectoire. Tu l'aimais bien comment, caporal? Lui dit Zorg méchamment. Comment ça, comment? Bah, il y a sûrement une raison. Pourquoi lui, tu ne le sanctionnais pas quand il faisait des misères au réfectoire, et pourquoi nous, tu nous traînais dans la boue pour des broutilles? C'était jamais pour des broutilles. Et les punitions collectives? Pourquoi toute la compagnie devait payer parce qu'un fumier avait merdé et refusé de se dénoncer? Ça fait partie de l'esprit de corps. Ah oui? Tout à fait. Je ne vous menais pas à l'intrigue pour mon bon plaisir. Tu adorais nous engueuler matin et soir. C'était peut-être ta façon de te racler la gorge. Persista Zorg, rancunier. Je vous engueulais pour vous éveiller à vos responsabilités. Tu nous traitais d'attrape-mouche. Ça, c'était l'adjudant. Et l'adjudant, il n'en pensait pas un mot. C'est comme ça que ça se passe dans l'armée. Toutes les bleusailles y ont droit. Rien à voir avec la couleur de la peau ou l'origine. Vous allez dans n'importe quelle unité, la réception est la même pour les nouvelles recrues. On se paie leur tête, on les bouscule, on leur botte l'arrière-train pour les secouer, et on les soumet au bizutage pour les intégrer. L'adjudant vous aime comme ses propres mômes. Et toi, tu nous aimes comment? Ne gâche pas nos retrouvailles, Zorg, dit Borsali. À t'entendre, on me prendrait pour un saligo. Je suis pas un saligo, d'accord? Et tu n'as pas à me jeter comme si j'en étais un. On est une famille, dans les rangs, destinée au même casse-pipe. On doit se serrer les coudes au lieu de ruminer de vieilles rengaines qui rendent malade pour rien. Je suis instructeur, moi. On me confie des galopins, j'en fais des baroudeurs. Mon boulot exige de la sévérité. Le métier des armes, c'est pas la messe du dimanche. Laisse tomber, Zorg, dit Mabrouk. Le caporal, il ne faisait que son boulot.
Personnellement, renchérit Hall. Je ne lui en veux pas. Le caporal, il en rajoute des fois, mais il n'est pas vilain. C'est vrai. Il n'était pas de tout repos. C'est normal, c'est un gradé. Sauf que c'était pour notre bien. Merci, les gars, dit Borsali d'une petite voix. Zorg a toujours pris les choses du mauvais côté. C'est parce que je connais pas le bon. Arrête, le supplia Hall. Ça me gêne de t'entendre parler au caporal sur ce ton. Laisse-le se poser, putain. Il a encore son pactage sur le dos. Zorg lui montra son majeur. On ne peut pas discuter 2 secondes comme tout le monde sans que ça dégénère. S'indigna Mabrouk. Borsali poussa un soupir. Quand je pense à ce qu'on a enduré à Mostaganem pour venir crever si loin de notre soleil. Ah bah si, Sadi, Laofi, et tous ces braves gars qui nous ont quittés, ils étaient de bons drilles. Ah oui, de sacrés lurons. Ils ont clamsé, point. Pas la peine de la ramener. Maugré à Zorg. Ils sont pas morts pour rien, je vous le garantis. Promis le caporal. On va les venger. On va leur en mettre plein le cul à ces salboches. Bon sang, bon sang. J'aimerais pas être à la place du premier d'entre eux qui se trouvera en travers de mon chemin. Je le boufferai tout cru. Ah, ça que oui. Je lui arracherai les yeux avec une cuillère. Je lui marcherai dessus jusqu'à ce que sa crotte lui sorte par les oreilles. Ah, ça. Ils vont bien me sentir, ces salopards de Bosch. Ils vont regretter de croiser ma route. Je vous en donne ma parole. Pendant qu'il s'énervait, il monta sur la petite échelle pour narguer l'ennemi par-dessus le parapet. Le tireur allemand n'attendait que ça. La cervelle du caporal éclaboussa le sac de sable. Borsali bascula dans le vide et tomba à la renverse, droit sur le bras zéro de Mabrouk, qui s'apprêtait à nous préparer du thé.